Amis, chers frères et sœurs, en chemin pour venir à la messe ce matin, de quoi discutiez-vous, vous? Peu importe. Mais vous voyez, c'est la question que Jésus pose à ses apôtres et à ses disciples, et ils ont honte de ce dont ils ont discuté, eux. Peut-être pas vous, hein, mais eux, oui. Parce qu'en fait, la question qu'ils se sont posée, c'est qui est le plus fort? Qui est le plus puissant, le plus grand, le plus important de nous, là, du groupe de disciples? Lequel Dieu préfère-t-il? Vous voyez un petit peu le questionnement de ces disciples, de ces apôtres. Et c'est une question que, malheureusement, dans notre société, on retrouve dans bien des domaines où on ne peut percer que parce qu'on est puissant, parce qu'on est fort, parce qu'on est grand, peu importe. Et vous voyez, Jésus va prendre un petit peu le contre-pied de tout ça en donnant une pédagogie, celle du service. Celui qui va être le premier de tous, dit clairement Jésus, qu'il soit le dernier de tous et qu'il soit le serviteur de tous. Le service, c'est une garantie pour être vraiment à la bonne place vis-à-vis des autres. Et c'est pour ça que tout à l'heure, à la fin de la messe, je demanderai à tous ceux qui rendent des services dans nos paroisses, là, enfin dans la paroisse de Jean-Baptiste Fouque, avec nos églises Saint-François-Xavier et Sainte-Anne, de venir ici, là, devant, et on vous bénira, chers amis. Parce qu'en rendant ce service, vous écoutez bien la parole de Dieu. Vous avez remarqué la pédagogie que Jésus emploie pour s'adresser à ses disciples. On en avait parlé, s'il y en avait, je sais qu'il y en a qui s'en souviennent peut-être, c'était une messe en semaine à Saint-François-Xavier, du positionnement de Jésus vis-à-vis de ses disciples. Vous voyez, pour leur parler, il ne fait pas comme moi, là. Vous voyez, moi je suis debout, vous êtes assis, là. Et pour vous regarder, je suis obligé de baisser mon regard vers vous. Et là, on nous dit que Jésus commence par s'asseoir pour parler à ses disciples. Et là, c'est lui qui lève les yeux vers les gens à qui il s'adresse. Et vous voyez le positionnement, l'air de rien, bon, peut-être ceux qui sont au fond me voient moins, mais ça c'est pas grave, vous entendez, c'est le principal. Le positionnement est intéressant parce que si on doit lever les yeux, on est vraiment dans cette posture d'être au service. Jésus, là, on nous le dit clairement dans l'évangile d'aujourd'hui, s'assoit pour se mettre même pas à la hauteur de ceux à qui il s'adresse, mais en dessous de ceux à qui il s'adresse. Et comme nous disait l'évangile d'il y a quelques jours à Saint-François-Xavier, du coup, il est obligé de lever les yeux pour voir ceux à qui il s'adresse. Là, on nous dit que Jésus s'assoit. Mais vous savez, jeudi saint, on fait quelque chose. Jésus se met à genoux aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds. C'est ce qu'on fera jeudi saint avant Pâques. Cette année encore, je tiens à faire ce geste à la suite de Jésus-Christ. Et Jésus nous dit clairement, en faisant ce geste du service du lavement des pieds, il dit voilà, c'est un exemple que je vous ai donné, vous aussi faites de même. Vous voyez, chers frères et sœurs, si nous voulons avoir un bon positionnement et être de bons disciples de Jésus-Christ, il nous faut nous aussi nous apprendre quelquefois à nous asseoir avant de parler, à nous asseoir, peut-être à réfléchir à ce qu'on va dire, parce que des fois ça peut sortir un peu brutalement, certaines choses qu'on a à dire. Voilà. Prendre le temps de s'asseoir déjà, ça peut poser un certain nombre de choses à dire. Et puis surtout le faire dans un souci de service mutuel. On est tous au service les uns des autres, il n'y a personne qui est au-dessus de personne. Moi, à la limite, je suis même le plus, en bon disciple de Jésus-Christ, je devrais être le plus bas parmi vous ici. L'autre élément de pédagogie que Jésus va employer, c'est de faire venir un petit enfant. Alors j'aimerais bien qu'il y en a un qui vienne. Tu veux bien venir, s'il te plaît? Il nous faut un an. Oui, tu es encore en âge d'être un enfant. Voilà, merci. Alors, j'aime beaucoup cette dynamique. Merci d'être venu. On a eu, vous savez, dans notre lettre du mois de septembre, Sœur Micheline qui nous a fait réfléchir sur « laisser les petits-enfants venir à moi ».
Ne les empêchez pas, nous dit Jésus, car le royaume des cieux est à ceux qui leur est semblable, ceux qui leur ressemblent. D'accord? Eh bien, aujourd'hui, voilà, nous avons la joie d'avoir beaucoup d'enfants et nous sommes heureux, à la suite de Jésus-Christ, nous aussi, de les accueillir. Mais ce n'est pas tout. Vous avez entendu que dans l'Évangile, Jésus, en prenant cet enfant et en le montrant à ses disciples, à ses apôtres, il dit « Regardez, il faut faire comme eux ». Alors on ne va pas redevenir des enfants, ce n'est pas possible physiquement. La loi du vieillissement nous en empêche. Mais vous entendez bien que ce que Jésus nous demande là, ce n'est pas une réduction, un retour en arrière. C'est une attitude intérieure, celle de l'enfance, qui nous permet d'être confiants en ceux qui nous aiment, d'être confiants en ceux qui nous aiment, et de marcher plus librement sur ce chemin de la vie, mais aussi sur ce chemin de la foi. Car le Christ nous rappelle que Dieu est ce Père aimant qui aime tous ses enfants et qui souhaite, eh bien, nous aussi, ah mais il y en a une deuxième, c'est bien, elle est encore plus petite, voilà. Et puis, ce qui est bien aussi avec les enfants, c'est qu'ils sont à la bonne hauteur, comme Jésus. Regardez, vas-y, regarde-moi. Voilà, tu es obligé de lever les yeux pour me regarder parce que je suis plus grand que toi. Mais normalement, ça devrait être l'inverse, tu vois, si je suis Jésus, c'est moi qui devrais être à cette position pour te regarder. Voilà. Et, chers amis, n'oublions jamais cela, de nous aussi garder, comme les enfants, cette confiance en Dieu, notre Père, pour pouvoir cheminer toujours plus sûrement vers lui. Et qu'en gardant cette dimension aussi, eh bien, du service des uns des autres, nous puissions être, nous aussi, à la suite de Jésus, de bons disciples du Christ. Je te remercie. Il y avait, je ne sais pas si vous la connaissez certainement, parmi les plus anciens parmi nous, une vieille chanson. Moi je l'ai appris, j'étais en paroisse à Bonneveine, j'avais peut-être l'âge de notre jeune ami qui est venu me rejoindre là, à l'époque. Ça ne nous rajeunit pas, hein, j'avoue. Mais j'ai trouvé que cette chanson, elle était sympa par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et si vous la connaissez, je vous invite à la chanter avec moi. Philippe, s'il te plaît. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant que n'effleure aucun doute et qui sourit en rêvant. On va dire me voici comme vous tout à l'heure. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Je ne vais pas faire tout le chant, je prends le couplet 4. Vous allez écouter bien, ça correspond à ce qu'on a dit. Comme un enfant qui regarde vers son père pour deviner ce qu'il attend de lui. Avec Jésus, nous irons vers le Père, au royaume des petits. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant.